Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Business du Pays. Aujourd'hui, on va parler de poulet local. Un business avec laquelle on peut commencer juste avec 10 poules et 2 coques et finir avec plus de 20 000 poules. Alors, vous avez bien entendu 20 000 en peu de temps. Je vais tout simplement vous détailler et pour cela, restez jusqu'à la fin. Franchement, les amis, vous verrez, vous serez vraiment surpris. Même moi, j'aurais voulu, on va dire, avoir ces informations quand j'ai commencé l'élevage. Tout d'abord, les amis, on va commencer avec les avantages de l'élevage de poulets locaux. Pourquoi devriez-vous envisager d'élever des poulets locaux? Alors, comme vous le saviez tous ou déjà, ces volailles ont de nombreux avantages. Elles sont résistantes aux maladies, s'adaptent bien aux conditions locales et sont souvent préférées pour leur goût distinctif. C'est un élevage qui pourrait vous rapporter un revenu, on va dire, décent, tout en respectant les traditions locales. Première étape, alors comment on obtient des poussins? Comment commencer? Alors tout d'abord les amis, vous aurez besoin de poussins. Vous pouvez soit acheter des poussins locaux à un fournisseur fiable, soit élever vos propres poules reproductrices pour reproduire des poussins, enfin pour produire des poussins, excusez-moi. Et aujourd'hui on va plutôt se concentrer sur la reproduction les amis, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous devez penser à l'hébergement de vos poulets. Ils auront besoin d'un abri sécurisé pour les protéger des prédateurs et des intempéries. Cela peut être aussi simple qu'une cabane en bois avec un toit et des côtés solides pour bloquer le vent, et faites de sorte aussi qu'il n'y a pas trop de lumière qui rentre dans le bâtiment. En ce qui concerne l'alimentation les amis, alors les poulets locaux sont très adaptables. Ils peuvent souvent trouver leur propre nourriture en picorant, mais vous voudrez peut-être compléter leur alimentation avec des aliments pour volailles pour vous assurer qu'ils reçoivent tous les nutriments dont ils ont besoin. Donc voilà, ils sont pas compliqués à nourrir, mais si vous voulez donner un aliment complet, alors libre à vous les amis. Alors, négligez pas les soins de santé. Bien que les poulets locaux soient résistants, ils peuvent encore être sujets à certaines maladies. La prévention est toujours la meilleure stratégie. Alors, informez-vous sur les vaccinations nécessaires et surveillez régulièrement vos poulets pour détecter tout signe de maladie. Pour faire croître votre élevage, les amis, alors vous devrez augmenter progressivement la taille de vos troupeaux. Cela peut être fait en élevant vos propres poussins ou en achetant des poules supplémentaires. Au niveau de la commercialisation et vente, une fois que vous avez des poules à vendre, enfin des poulets à vendre, il est temps de penser à la commercialisation. Comment allez-vous faire connaître vos poulets? Qui sont vos clients potentiels? Pensez à ces questions les amis et élaborez un plan pour atteindre vos marchés ciblés. Alors maintenant les amis, on va parler chiffres, donc prenez de quoi noter car on va se projeter sur 3 ans. Supposons que vous ayez un troupeau de 10 poules et 2 coqs pour commencer. Le taux de reproduction peut varier en fonction de divers facteurs, mais pour notre exemple les amis, alors disons qu'une poule peut produire environ 15 poussins viables par an. Ceci est une estimation conservatrice et le nombre pourrait être plus élevé avec les conditions de gestion optimales. Mais on part sur la base qu'une poule fasse 15 poussins réussis par an. J'aime bien prendre des chiffres bas et cohérents car si on a plus que ça, franchement c'est cool, c'est le but. Mais nous ici on va partir sur la base de 15 poussins par an pour une poule. Début de l'année, vous commencez donc avec 10 poules et 2 coqs. Après 3 mois, on a la première éclosion. Chaque poule a produit environ 5 poussins. Vous avez donc 10 poules, 2 coqs et 50 nouveaux poussins. Donc, ce qui fait 5 poussins fois 10. Voilà, ça fait 50. Donc, après 6 mois, on a la deuxième éclosion. Chaque poule produit 5 poussins supplémentaires encore. Vous avez donc maintenant 10 poules, 2 coqs et 100 poussins. Donc, les 50 anciens plus les 50 nouveaux. Les 50 premiers poussins ont maintenant environ 3 mois. Après 9 mois maintenant, on a la troisième éclosion.
chaque poule produit chaque poule produit, comme on l'a vu en haut, 5 poussins encore. Donc vous avez maintenant 10 poules, 2 coques et 150 poussins. Donc 100 anciens plus 50 poussins. Donc ce qui fait bien sûr les 150. Les 50 premiers poussins qu'on a vus ont maintenant 6 mois. Et chacun et certains d'entre eux, surtout les femelles, pourraient commencer à pondre eux-mêmes. Fin de l'année, 4e éclosion, chaque poule produit 5 poussins supplémentaires. Vous avez donc maintenant 10 poules, 2 coques et 200 poussins. Donc ce qui fait 150 anciens plus 50 nouveaux. Les 50 premiers poussins ont maintenant 9 mois et sont maintenant de jeunes adultes qui pourraient commencer à se reproduire eux-mêmes. Après 1 an et 3 mois, 5e éclosion, si les premiers poussins commencent à se reproduire, supposons que la moitié d'entre eux soient des femelles, vous pourriez avoir une nouvelle génération de poussins en plus de ceux produits par les 10 poules originales. D'après les calculs des amis, alors vous auriez environ 212 poules et coques, 10 poules et 2 coques initiaux, plus de 200 poussins après 1 an. Donc cependant, si vous supposez que la moitié des 50 premiers poussins sont des femelles et commencent à se reproduire, alors après 1 an et 3 mois, vous pourriez avoir une augmentation supplémentaire. Si ces 25 nouvelles poules pondent également 5 poussins, chacune en 3 mois, cela donnerait 125 poussins supplémentaires. Donc après 1 an et 3 mois, vous pourriez avoir environ 337 poules et coques. Au total, 212 initiaux plus 125 nouveaux poussins. Essayons les amis de se projeter sur 2 ans et 3 mois. Alors, encore une fois, gardez à l'esprit que c'est une estimation idéalisée et que les chiffres réels peuvent varier en fonction de nombreux facteurs tels que la mortalité, la vente ou la consommation de certains poulets, les variations de la capacité de reproduction, etc. Donc, après 1 an et 3 mois, les amis, nous avons estimé que vous auriez environ 337 poules et coques, comme on l'a vu là-haut. Si nous supposons que la moitié de ces 337 sont des poules et qu'elles peuvent toutes se reproduire, cela signifierait que environ 168 poules. Si chaque poule produit 15 poussins par an, soit environ 5 poussins tous les 4 mois, enfin ouais c'est ça, tous les 4 mois, cela signifie que en 1 an, ces 168 poules pourraient produire environ 2520 poussins. Donc 168 poules fois 15 poussins par 15 poussins par poule. Par année bien sûr, parce qu'on a vu qu'en fait une poule fait 15 poussins par année. Donc cela signifie qu'après 2 ans et 3 mois, vous pourriez avoir environ 2857 poules et coques, 337 initiaux plus 2520 nouveaux poussins. Vous voyez les amis, franchement, comme la manière que ça se multiplie vraiment très vite en partant juste de 10 poules et 2 coques. Encore une fois, ceci est une estimation simplifiée et ne prend pas en compte de nombreux facteurs réalistes. Par exemple, tous les poules ne commenceront pas à se reproduire en même temps. Certains poussins peuvent mourir. Certaines poules peuvent arrêter de pondre à mesure qu'elles vieillissent, etc. et plein d'autres facteurs. Mais cela donne une idée de la leçon dont un petit troupeau peut potentiellement se développer au fil du temps avec une bonne gestion, et c'est le but de la vidéo. Et en 3 ans, les amis, ça donne quoi? Alors, on voit que c'est juste la première année qui prendra plus de temps. Avec ça, faites après voilà, ça va faire un effet boule de neige et tout de suite on se retrouve avec beaucoup. Donc si nous poursuivons le même modèle de croissance, voyons ce qui se passerait après 3 ans et 3 mois. Après 2 ans et 3 mois, nous avons estimé que vous auriez environ 2857 poules et coques. Si nous supposons que la moitié de ces 2857 sont des poules et qu'elles peuvent toutes se reproduire,
cela signifie environ 1425 poules. Si chaque poule produit 15 poussins par an, soit environ 5 poussins tous les 4 mois, cela signifie que en un an, ces 1429 poules pourraient produire environ 21 435 poussins. Donc, ce qui fait 1429 poules fois 15 poussins par poule. Cela signifie aussi qu'après 3 ans et 3 mois, vous pourriez avoir environ 24 292 poules et coques, 2857 initiaux plus les 21 435 nouveaux poussins. C'est une projection hypothétique basée sur des chiffres idéalisés et le chiffre réel pourrait être bien différent. Dans la réalité, toutes les poules ne pondront pas, comme je vous l'ai dit juste en haut, constamment à ce rythme et des problèmes tels que la mortalité, les maladies, le stress, la variation de l'alimentation, etc. peuvent affecter la croissance de votre troupeau. D'après ces chiffres, même si vous n'avez pas les 24 202 poules, admettons, vous avez par exemple 15 000, c'est déjà pas mal, hein, les amis, quand même, on est bien d'accord. C'est pour dire quand même, on est passé quand même de 10 poules à 15 000. Donc, franchement, c'est déjà pas mal. Sans compter que les poules locaux ont plus d'avantages que les poulets de chair. Alors, vous n'allez pas galérer vraiment à trouver des clients. Tout le monde mange des poulets locaux, donc ça serait, on va dire que ça serait un gros avantage pour vous. Comme vous pouvez le voir les amis, alors on arrive à la fin de la vidéo. Likez la vidéo, ça me motive de partager ce type d'informations avec vous. Partagez la vidéo avec vos proches. Je pense que cette vidéo peut montrer à beaucoup de gens qu'on peut devenir multimillionnaire en partant de 10 poules et 2 coques. Laissez vos commentaires, je répondrai à toutes vos questions. Mais juste avant de vous lâcher les amis, on a vu que commencer avec seulement 10 poules et 2 coques peut conduire à des résultats surprenants en l'espace d'une année. Avec un bon soin et on va dire une bonne gestion prudente, ce petit troupeau peut se développer pour atteindre plus de 300 poules et coques. Et en 2 ans, on a vu que ce nombre pourrait grimper à près de 3000 poules. En 3 ans, avec un peu de patience et beaucoup plus de dévouement, vous pourriez être à la tête d'un troupeau de plus de 24 000 poules et coques. C'est le pouvoir de la croissance exponentielle et de la pensée à long terme. C'est aussi la beauté de l'élevage de poulets locaux. Vous commencez petit en investissant peu, mais avec le temps, vos efforts commencent à porter leurs fruits. Et vous voyez votre entreprise, bien sûr, grandir et prospérer. Bien sûr, ces chiffres sont idéalisés, comme je vous le répète à chaque fois. Ils n'incluent pas les défis que vous pouvez rencontrer en cours de route, tels que les maladies, les variations de l'alimentation, la mortalité et d'autres facteurs. Mais ils servent à illustrer un point important. Commencer petit ne signifie pas forcément penser petit. Avec de la patience, les amis, de la persévérance et une bonne gestion prudente, une petite entreprise d'élevage de poulets peut se transformer en une entreprise prospère. Et plus important encore, elle peut aussi vous fournir une source de revenus durable tout en vous permettant de contribuer à votre communauté et de respecter les traditions locales. Alors n'ayez pas peur de commencer petit, n'ayez pas peur de penser grand et surtout n'ayez pas peur de rêver grand les amis. Car avec de l'effort, du temps et de la détermination, vous pouvez transformer ces petits pas en un voyage incroyable. Rappelez-vous que chaque grand voyage commence par un petit pas. Alors prenez ce petit pas aujourd'hui les amis. Commencez votre voyage dans l'élevage de poulets locaux et qui sait, franchement, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Dans quelques années, vous pourriez vous retrouver à la tête de troupeaux de milliers de poulets et coques en regardant en arrière et en réalisant surtout à quel point vous avez parcouru un long chemin. Merci d'avoir regardé ma vidéo, bravo à ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça prouve que tu es déterminé à prendre le maximum d'informations et c'est un très bon point. Pour le succès bien sûr, je t'envoie mes meilleures ondes, comme d'habitude, succès et réussite à toi, salutations, ciao.